Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre juste après la proclamation des résultats à la Chambre d'agriculture du Var. Quelle analyse faites-vous du scrutin? Un peu déçu. Alors, tout d'abord, je vais remercier toute la coordination rurale, l'équipe au complet qu'on a œuvré depuis plus de 2 mois et demi. Donc il est évident que ce soir, personnellement, je suis déçu des résultats parce qu'on s'était fortement impliqué donc, dans le Var. À la rencontre des exploitants, j'avais personnellement mesuré certains désarrois. Bon, je m'incline, la liste d'Alain Bassineau a gagné, donc ils ont les 17 sièges. La Confédération paysanne est donc devant nous, donc il faut être bon joueur, et à ce niveau-là, je n'ai pas de soucis. Comment analysez-vous le taux d'abstention qui est relativement important quand même? Là, je vais dire sincèrement, il y a 6 ans auparavant, on avait eu une grosse mobilisation de la part de tous les agriculteurs. Difficile, on va analyser ça plus pointu. Est-ce que c'est le reflet aujourd'hui d'un désintéressement, j'allais dire, des gens, d'un manque de mobilisation? Est-ce que tout le monde est déçu et qu'au final, on nous met tous dans le même panier? On ne sait pas, on va analyser ça concrètement. Bon, soyons clairs, on va attendre les résultats, je veux dire, au niveau national, de l'ensemble de la coordination rurale, et le souhait le plus important, après ma déception personnelle sur le Var, ça va être tout simplement que la coordination rurale soit, j'allais dire, plus pesante sur le monde agricole et que, enfin, la FNSEA passe sous la barre des 50%, parce que bon, s'il reste le syndicat de cogestion, malheureusement, on aura les orientations politiques que l'on connaît, qu'on a subies. Alors bon, Au-delà d'une déception légitime, votre action syndicale ne va pas s'arrêter ce soir. Ah non, bien au contraire. Hein, on restera force de proposition, on sera très concret, on voudra travailler avec la Chambre plus que jamais. Bon, il y a 2 élus, nous avons 2 élus, on n'a pas d'élus à la région. Bon, la Confédération paysanne a un élu. Alors bon, 2 élus, qu'est-ce que ça change dans le monde démocratique, j'allais dire, de l'agriculture, du monde agricole, quand en face, il y en a 17. Alors, on va réfléchir à la coordination rurale, comment on communiquera, j'allais dire, sur les actions, sur... Bon, écoutez, on va vous souhaiter bon courage, on vous remercie et bravo pour, malgré tout, pour tout le travail. Voilà, moi je veux surtout remercier toute la petite équipe de la coordination rurale. Je veux remercier essentiellement tous mes colistiers, ils se sont tous investis. Nous avons essayé de faire une campagne, elle a été digne dans son ensemble. Donc voilà, j'espère que le monde agricole, surtout varois, il n'y a pas que la viticulture, je tiens à le préciser. Si ça marche pour le moment, souhaitons que dans le futur, ça aille très très bien. Mais il y a surtout la filière horticole qui va très très mal. Et croyez-moi, je continuerai en plus président de l'Unifor à œuvrer, à me mettre au service. Mais je pense qu'il va falloir très rapidement trouver des solutions. Mais on va s'y pencher. Puis on va analyser l'ensemble des résultats au niveau national. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre juste après la proclamation des résultats pour la Chambre d'agriculture du département du Var. Oui. Quelle analyse faites-vous de ce scrutin? Alors ce qu'on remarque pour ce scrutin, c'est déjà une baisse du taux de participation à ces élections. On perd carrément 10% des voix, donc ce qui est assez dommageable, des votants. Et c'est la Confédération paysanne qui a manqué de mobilisation pour ses votants, parce que les autres listes sont stables ou perdent un peu des voix, mais c'est la Confédération paysanne qui a le moins de votants en comparaison. Donc c'est vraiment un manque de mobilisation de nos propres votants. Comment expliquer ça? Parce que les problèmes sont grandissants et on a l'impression que les gens se désintéressent de ces sujets-là. Je pense qu'il devait y avoir une certaine confiance en fait par rapport aux derniers résultats qu'on a fait dans les gens qui allaient voter pour nous et du coup il n'y a pas eu une plus grande mobilisation que ça pour aller voter. Ça n'empêche que ça décrédibilise pas notre politique ni nos actions parce qu'on arrive toujours à mobiliser, il y a du monde qui nous suit et les problématiques qu'on défend restent pertinentes et sont des problèmes criants pour le département comme le foncier, l'installation, la valorisation des filières. Donc ça, ce sont des problèmes auxquels, dans les années à venir, on va s'attacher de plus en plus. Et je pense qu'il y a un certain nombre de paysans qui sont derrière nous. Donc c'est une leçon qu'on retiendra.
qui est de plus mobiliser et qu'on n'a pas un électorat à gagner d'avance. Alors, en même temps qu'on votait pour la Chambre d'agriculture départementale, vous avez gagné un siège à la Chambre d'agriculture régionale. C'est aujourd'hui une institution qui est bien comprise par tout le monde, par le monde agricole. C'est quelque chose, la régionalisation des chambres, c'est quelque chose qui est plus ou moins en train de se mettre en place, c'est très flou pour l'instant. Donc là, pour le coup, c'est assez éloigné et nous, on est vraiment pour une proximité des services de la Chambre d'agriculture dans le département, que ce soit en termes d'antenne de chambre et des services qui soient répartis sur le département pour avoir une proximité. Donc on n'est pas forcément favorable à la régionalisation. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière et quel contenu ils veulent en faire. Bon, de toute manière, je suppose que le combat syndical qui est le vôtre ne s'arrête pas le soir d'une élection. Ah non, loin s'en faut, puisque nous on a envisagé notre campagne en fait comme la continuité de notre action syndicale, en mettant un peu des temps forts sur des actions sur le foncier, sur la problématique du loup pour les éleveurs, différentes thématiques comme ça. Et donc c'est quelque chose qu'on continue parce que on ne se réveille pas tous les 6 ans, et donc c'est quelque chose qu'on va continuer dans les semaines et les mois qui viennent. Bien écoutez, bravo pour votre score et bon courage. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre aujourd'hui à la préfecture du Var. Il vient d'y avoir la proclamation des résultats à la Chambre d'agriculture. La liste de monsieur Bassineau sort largement en tête. Oui, tout à fait, sur le collège 1, le collège des exploitants agricoles. Bon. Satisfait du résultat? Oui, très satisfait, parce que c'était une campagne qui était longue. C'est un deuxième mandat pour monsieur Bassineau, notre président. C'est la récompense de ce qui a été fait sur les 6 dernières années. Il y avait vraiment un bilan, ça aurait été vraiment dramatique que le bilan n'ait pas été, comment pourrais-je dire, apprécié à sa juste valeur, tout à fait, par les électeurs, par les exploitants agricoles. Pour autant, on peut constater une abstention assez forte. Il y a un peu plus d'abstention que la dernière fois. Bon, est-ce que c'est un phénomène du fait que justement ça marche bien, donc à partir du moment où ça marche bien, on se mobilise un peu moins? C'est possible. Moi, je mettrais ça sur ce compte-là. Bon. Sinon, un soir d'élection, ça y est, rassuré. On n'était pas non plus très inquiet. Voilà, il y avait 2 listes concurrentes qu'on connaît, avec qui on travaille des fois, même si sur certaines fois dans la campagne ça n'a pas été facile. Mais nous avions donc un bilan et nous avons des propositions que nous allons tenir et nous allons faire un deuxième mandat et tenir tout ce que nous avons promis. Eh bien écoutez, on vous remercie, on vous dit rendez-vous au Salon international de l'agriculture de Paris. Au Salon d'agriculture, bientôt, fin du mois de février, comme d'habitude, il y aura un stand du Var qui sera le dernier stand départemental de la région qui sera représenté. Eh bien on viendra vous voir. Merci beaucoup.